Alors comme convenu, nous allons faire un test justement pour voir si une eau, elle est, on va dire, acide au départ, et si elle devient alcaline, passer à travers le nomade d'Eskiswater. Bien évidemment qu'il y a des pierres telles que la tourmaline qui ont la capacité à justement pouvoir créer une électrolyse et bien d'autres secrets encore que nous avons. Donc nous allons commencer par prendre l'eau du robinet que nous allons mettre dans un verre. Et nous allons ensuite tester le pH. Nous allons mettre cette même eau dans le nomade d'Eskiswater. Voilà, nous allons le fermer. Nous allons le poser. Nous allons faire pareil avec l'eau de Montroku. Ah, pardon. Nous allons en mettre aussi dans le nomade d'Eskiswater. Voilà. Nous allons le fermer. Remuer. Nous allons passer à la Volvic. Je vous fais voir qu'il n'y a pas d'eau dedans, bien évidemment. Donc, la Volvic. Pareil, avec le nomade d'Eskiswater. Voilà. Donc, qui en quelques minutes, 2-3 minutes, va vous rendre une eau alcaline. Passons au tour de départ. Et enfin, nous allons passer à l'évian. Voilà. Voilà, alors quand on parle d'acidité, on sait qu'un grand nombre de maladies sont liées à l'acidité. Ici, nous allons voir par notre confrère naturopathe Kevin Brun que les conséquences de l'acidité, eh ben, ça démarre déjà avec des petits signes. Vous voyez, cheveux, ternes, tombants, pelliculeux. Vous avez angine, saignement des gencives, inflammation des muqueuses. Vous avez les dents sensibles, caries, déchaussées, allergie, rhume des foins. Si le système immunitaire baisse, automatiquement les pathologies apparaissent. Vous avez l'ostéoporose, les kystes ovariens et articulaires, les crampes, spasmes, extrémités froides. On va retrouver aussi une irritabilité et une nervosité, une tendance à la dépression. Il faut savoir qu'aussi qu'à travers cet appareil, on va avoir un peu d'oxygène en plus, ce qui va faire du bien. Vous allez avoir la frilosité, des calculs rénaux, des brûlures urinaires, rectales, etc. et des brûlures et irritations des muqueuses. Tout ceci est un signe d'acidité. Vous voyez? Alors on a ici Théodore Barodi qui lui, tout simplement, a été, on va dire, n'est pas allé dans la dentelle en disant alcalinisez-vous ou vous mourrez. Vous voyez? Et que peu importe le nombre de maladies, ce qu'on sait c'est qu'elles viennent tous de la même cause, trop d'acidité dans le corps. Vous voyez? Ici on a Horst Pfizer qui a participé à l'élaboration du Stents et qui dit que c'est imminent de boire quelques verres d'eau alcaline aidera à neutraliser votre acidité. On a aussi Susan Clark qui, elle, est nutrition clinique dans la médecine préventive, qui a fait 13 livres consacrés à la santé des femmes et qui dit elle-même que boire 4 à 6 verres d'eau alcaline chaque jour neutralisera l'acidité de votre corps, tout du moins aidera. Alors quand on sait au niveau de la nourriture, beaucoup de personnes pensent qu'à travers la nourriture on trouve tout ce qu'il faut. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la nourriture, vous avez des carences et qu'il va d'ailleurs falloir justement compléter ces carences à travers de la nutrition cellulaire dans laquelle nous pouvons vous aider. 80% de la nourriture est acide pour 20% de nourriture qui est basique. En fait, c'est l'inverse qu'il faudrait. Donc vous comprenez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, avoir un régime basique, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de l'alimentation et de la supplémentation, est vraiment nécessaire au quotidien. On a ici Otto Warburg qui a été prix Nobel de médecine en 1931, qui déjà, et Claire avait très peur, l'avait mis sur les causes fondamentales du cancer, et disait déjà que les tissus cancéreux sont acides, qui se développent dans un terrain acide, mais par contre, qui ne peuvent moins se développer dans un tissu qui est basique. Quand on a vu ça, on a tout de suite compris quel est l'intérêt de passer vers un terrain basique. Ici, vous avez une échelle de pH, vous voyez, 7 étant le neutre. Tout ce qui est en dessous est acide, donc il va, à la longue, épuiser nos tampons que nous avons alcalins. Alors, vous avez ici, par exemple, de 1 à 7 et de 8 à 11.
Quand on boit un coca, il faut savoir qu'un coca est à 2,8 en acidité et qu'il faudrait 34 verres d'eau alcaline pour neutraliser un seul coca. On a tout de suite compris qu'il faut mieux éviter de donner ça à nos enfants. Si vous prenez un café, vous allez être à 4,5. Donc vous allez être acide. Il faut savoir aussi que le café est une boisson sèche qui va vous déshydrater. Si vous prenez certaines eaux, vous verrez tout à l'heure, qu'elles sont acides. Sachant, messieurs, dames, que le sang de notre corps oscille entre 7,35 et 7,43, si on prend des boissons et une alimentation acide, on va épuiser et aller chercher les ressources dans notre corps pour pouvoir maintenir ce pH que le corps doit avoir. Nous allons, nous, avec notre nomade d'Eskis Water, avoir un pH qui est entre 8,5 et 9, qui va permettre justement à neutraliser l'acidité de notre corps et à nous aider. Alors, maintenant que vous avez vu cette échelle, nous allons passer directement au test avec un testeur phénol. Nous allons voir l'eau du robinet avant et après, l'eau de Montrocou, on va voir la Volvic, l'Épar et l'Evian. Donc je vais prendre le nomade, verser l'eau, et nous allons faire une comparaison au niveau du pH. Donc il faut savoir que l'eau du robinet souvent est alcaline, mais artificiellement, qu'on y met de la soude caustique, justement pour maintenir un pH basique, car s'il était acide, eh ben, ça serait corrosif pour les canalisations. Donc ici vous avez l'eau du robinet, on va voir qu'elle a un pH à peu près à neutre, donc insuffisant dans une perspective de santé. Et par contre, messieurs, dames, vous allez voir que la même eau passée dans le nomade d'Eskis Water va se retrouver avec un pH, vous voyez, d'environ 8,5-9. Donc qui va justement contribuer à restaurer l'équilibre acido-basique. Nous allons faire pareil donc justement avec l'eau de Montrocou. Donc l'eau de Montrocou à la base, eh bien, on voit qu'elle est acide. Vous voyez, elle a 5,85 sur la bouteille, mais malheureusement, quand elle se retrouve sur votre table avec toutes les variations de température qu'elle a pris, elle se retrouve à un pH qui est à 5. Donc vous voyez que directement, la même eau, passée dans le nomade d'Eskis Water, et ceci est extraordinaire, car on sait que certaines personnes ont un problème avec les minéraux, ne veulent pas boire une eau qui a beaucoup de minéraux, vont pouvoir consommer leur eau acide, qui n'ont pas de minéraux, mais se retrouver avec une eau qui est basique. Et ça, c'est extraordinaire, messieurs, dames. Ensuite, nous avons l'eau de Volvic. Donc nous allons voir avant et après, vous voyez, en seulement quelques minutes, 2-3 minutes. Il faut savoir que ce nomade portable, vous pourrez l'amener dans vos randonnées, dans vos déplacements. Nous travaillons déjà avec un appareil qui alcalinise l'eau, qui est extraordinaire. Donc vous voyez, la Volvic est pareil, est à peine à neutre. Et regardez, c'est vraiment extraordinaire. Avec la Volvic, on passe d'un pH neutre, insuffisant, à une eau qui est basique, qui est à plus de 9. Vous voyez? Maintenant, nous allons passer à l'eau départ. J'ai déjà mis, elle est déjà mise dedans. Et nous allons comparer avec le nomade d'Eskis Water. Donc, l'eau départ, qui a un pH pareil, vous voyez, à peu près neutre, et qui se retrouve alcaline. Vous voyez? Il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Maintenant, nous allons passer à l'eau d'Evian, qui théoriquement est légèrement alcaline, mais contient beaucoup de minéraux. Donc pour l'absorption, c'est plutôt embêtant. Par contre, passer dans le nomade, eh bien, on va réénergiser cette eau, on va la rendre vivante, ce qui va permettre une meilleure absorption. Donc vous voyez, on a un pH à peu près qui est à, on va dire 7 passé, et qui se retrouve alcalin. Vous voyez, donc toutes ces eaux, il y en a même qui sont extrêmement acides, la plupart ont un pH à peu près neutre. On se retrouve avec des eaux qui sont soit acides ou un pH neutre, qui deviennent alcalines. Et quand on sait que 90% des maladies sont liées à l'acidité, eh bien, quelle que soit l'eau que vous consommez, vous allez avoir une eau alcaline et qui va vous aider justement à cet équilibre acido-basique.